C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Dans cette vidéo, je vais vous parler du compliment que vous ne devez jamais faire à une fille que vous cherchez à séduire et avec laquelle vous n'avez pas encore couché. Ah, c'est flippant. C'est pas à cause des bananes séchées. Je suis en train de me transformer en... Ouais, les bananes séchées, elles sont agrippées des gencives. Non, c'est pas ça. Bon, vas-y, je vous pose des questions là. Vas-y. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mangé du LSD. Vous avez pris du LSD. On a mangé. Et On va gérer, on va manger. pourquoi? Pour grandir. Et ce compliment, c'est tout simplement de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est charmante, qu'elle est sublime, qu'elle est magnifique, qu'elle est bonne, qu'elle est chaude, comme la banquette en cuir d'une voiture restée trop longtemps au soleil. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous pensez à vous, que vous rêvez, etc. Où on se voit à l'intérieur de soi, ou on se voit à l'extérieur, à la troisième personne. Et il s'avère que moi, je ne me vois qu'à travers la troisième personne. Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 4h48 du matin, avant d'aller me coucher, je vais vous faire une petite vidéo sur le comportement des femmes pour les hommes, pour que les jeunes hommes, même les plus âgés, comprennent un peu ce que veut dire certains comportements si fréquents chez les femmes. Donc je vais parler de l'oubli et de la jalousie féminine. C'est juste une petite vidéo de rappel. On ne peut pas supporter de voir encore comme ça des irresponsables comme ce commissaire de police d'Aulnay qui a été suspendu pendant 1 an pour avoir été incapable d'assumer son rôle de direction d'équipe, se retrouver nommé comme ça dans un autre commissariat et y avoir apparemment contribué à créer un état d'esprit où les gens ne sont plus des policiers mais autre chose. Je communique pas mal avec des mecs qui aiment la PNL, qui aiment l'auto-hypnose, etc. Et ils me disent qu'apparemment je suis dissocié. C'est ça le terme employé, dissocié. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour éviter ce genre de... Beaucoup de choses, on ne peut pas les résumer là. Et donc en fait l'oracle d'Arès a employé le terme dissocié aussi, envers moi, je crois que c'est par là. Et donc là il m'a dit qu'il allait pouvoir me donner des réponses à ce sujet là, parce que c'est vrai que à force qu'on me dise Teddy tu es dissocié, Teddy tu es dissocié, ça commence à me faire un peu peur, j'avoue. Et sachant que j'arrive plus à méditer, donc je vais aller voir un peu le gars. La femme oublie souvent chez son nouvel amant son string ou son soutien-gorge dans un tiroir, ou son rouge à lèvres et sa brosse à cheveux dans la salle de bain, alors que l'homme, lui, n'oublie que rarement chez sa maîtresse son slip ou son rasoir. Ce comportement d'oubli est une façon inconsciente de marquer son territoire et ainsi d'éloigner une potentielle concurrente en indiquant sa présence. Il faudra que je vous explique un petit peu un jour les problématiques que j'ai eues liées à la méditation, parce que c'est pas anodin d'aller voir des gens pour poser des questions sur la dissociation, sur l'auto-hypnose, sur la PNL. Parce qu'il y a des qualités, mais on voit souvent le développement personnel et le côté joyeux de la chose, mais il y a aussi des trucs qui touchent à l'occulte. Voilà, en gros, je vais faire gros comme ça. Donc, bon. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes au Madison Square Garden pour une soirée inoubliable, une soirée exceptionnelle, puisque nous avons la chance de revoir le plus grand combattant de tous les temps, El Loco. Alors, présentation avant qu'El Loco arrive. Donc, à ma gauche, alors on va vous les présenter dans l'ordre. Rico Rams, Conejo de Monte, Teddy Boy RSA, alias je veux choper des petites bourgeoises, voire éventuellement certaines trans. Non, je donne pas de nom. Amélie, non, j'ai pas dit Amélie. Derrière lui, Ernesto, Petits Yeux, le cousin de Rico Rams. Ernesto, Monsieur Chetou, alias Anthony le Bourge. Et là derrière, qui tu veux, Missor, tiens. Missor sans le tatouage de bite. Missor, je rigole, hein, je plaisante, tu m'as rien fait. Voilà, donc,
Ces 4 tafioles vont affronter, non pas successivement, mais vont affronter en même temps le grand, l'énorme El Loco. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas dire à une fille qu'elle est belle, c'est qu'en ne le disant pas, ça crée de l'incertitude. Ça crée de l'incertitude. Je vais un exemple pour vous expliquer ça. Une amie à moi, on va l'appeler Léa, a rencontré un homme. Et ils se sont vus 2 fois en rendez-vous. Et on discutait de ça l'autre jour et je lui ai dit mais est-ce que tu lui plais? Elle m'a répondu la chose suivante, elle m'a dit mais justement c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'agace, je ne sais pas si je lui plais. Donc vous voyez elle a une incertitude, c'est ça qui l'agace et justement cet agacement est intéressant. Elle a envie de savoir, elle a envie de connaître. Hein, il y a quelque chose de mystérieux chez ce mec, on ne sait pas mais il me le dit pas, j'en sais rien, j'ai envie de savoir. Et on va vouloir provoquer ça, ça va créer une tension. Et dans la séduction, tout est question de tension sexuelle. Eh, là, moi, j'ai pas pris de LSD. Moi, je suis quelqu'un de normal, là. Ouais. Et lui, il est sacrément chelou. On n'est pas tous chelous là avec nos leggings. Pourquoi je suis chelou? Non, mais regarde ta position, on dirait un singe. On va se donner un peu de courage et puis on va aller voir l'oracle. Tu viens avec beaucoup de questions, Teddy Boy. Es-tu sûr d'avoir des questions? Si tu n'as pas de questions, tu n'auras peut-être pas de réponse. Je le sens. Il est dissocié. Dissocié par 3 fois. Par 4 fois même sur différents plans. Il est dépersonnalisé, repersonnalisé. Son corps aussi dissocié. Son corps et sa tête complètement dépersonnalisés. Hein, leur beauté physique ne doit pas vous rendre nerveux, ça ne doit pas vous intimider, ça ne doit pas vous exciter, ça ne doit pas vous rendre complètement dingue. Vous devez rester détendu face à ça. Parce que si vous ne l'êtes pas, eh bien elles vont savoir qu'elles sont en position de force. Et ça va être difficile, une fois que ce rapport de force va être en déséquilibre, ça va être difficile de devenir à ses yeux un objet de désir. J'ai un exemple tout bête pour illustrer ça. Vous vous promenez à la plage. Le vent caresse votre épaisse chevelure, la bise maritime flatte vos narines, et là vous apercevez sur le sable étendu une jeune femme qui bronze, les seins nus, les pointes brunes dressées vers le ciel bleu, et là vous allez l'accoster, et vous allez lui parler en totale détente, vous vous adressez à elle, vous faites une blague, vous la faites rire, vous lui parlez de choses et d'autres, sans être aucunement perturbé par sa beauté et par ses seins qui vous regardent et que vous ne regardez pas. Il faut savoir une chose, c'est que cette fille, toute la journée, il y a des mecs qui se retournent sur elle, qui sont là, ils peuvent pas résister, ils sont là, ils se comportent comme des babouins, ils sautent partout, ils tournent la tête, ils se donnent des grandes tapes dans le dos, ils font des signes, ils prennent des photos avec leur téléphone. Et vous êtes là, assis à côté d'elle, détendu, relax, self-control, vous êtes habitué à la beauté des femmes. Et ça, c'est très fort. Je fais quoi? Je rentre? L'oracle! L'oracle! Bon, je vais rentrer, je vais voir si... Bah. L'oracle! T'as laissé la porte ouverte! Vous voulez entendre Teddy Boy RSA qui queen? Un homme qui va courir les femmes est un homme qui a une capacité génétique qui lui permet de faire de la diversité génétique et donc d'avoir une descendance nombreuse. Donc la femme, en essayant de chercher dans les affaires de son homme, si son homme la trompe, même quand son homme est parfaitement fidèle et a un taux de testo relativement bas, elle essaye tout simplement de se convaincre qu'elle a pris un homme avec un potentiel de reproduction, un potentiel de transmission de vie important, ce qui la rassurera dans le fait qu'elle a choisi le bon reproducteur, celui qui lui assurera une descendance vigoureuse, capable de transmettre ses gènes d'une façon optimum. Et oui, en diversifiant le nombre de femmes, on optimise la possibilité de transmettre les gènes. Et les petits auront d'office les qualités du papa, ou auront plus de chances de les avoir. Donc c'est inconsciemment dans la femme, elle ne le fait pas par
réelle jalousie, elle croit que c'est de la jalousie, elle le fait en fin de compte pour essayer de se convaincre qu'elle a choisi son homme viril et son homme fort. Voilà, le loco qui vient de rentrer dans l'arène. Tu me dis où tu es? Viens avec nous. Viens dans l'ombre. Allez, l'oracle t'attend. Plus près, Teddy, approche-toi. Il me voit, Teddy. Je suis le prince de la mysticité transcendantale. Rentre dans mes rangs. Approche. Tu me vois, Teddy. Ouais. Je suis dans la pièce à gauche. Tu peux avancer? Faut retirer les chaussures ou... Je vais faire pipi. Waouh, the fuck. C'est beaucoup trop bien ce qui se passe. Il y a un truc, il y a un délire différent dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est comme être des partenariats, bro. Ouais. Quoi? T'as dit quoi? Les gens qui se pissent dessus tard, genre les psychopathes par exemple, ils se pissent dessus jusque tard. Ah ouais? Ah ouais? Tous les psychopathes. Ah ouais? Tous les psychopathes sans exception. Non, pas Non. Serial killer. Et c'est un truc, il y a des similarités, tu comprends pas pourquoi les serial killers se pissent dessus. C'est comme les serial killers, ça semble plus logique, mais les serial killers ils torturent des animaux. Ça semble logique pour tout le monde. Et pourtant ils se pissent tous dessus aussi. Putain, c'est bizarre. Mon opinion sur le mouvement minimaliste, c'est que c'est nul à chier, ils sont nuls à chier, parce qu'ils font cuire leurs aliments, donc ça dépense beaucoup d'énergie. Donc ils ne m'arrivent pas au doigt de pied, ces gens, en fait. Donc les gens qui se mettent dans la case minimaliste, franchement, s'ils voyaient comment je vis moi, ils seraient là, waouh, respect mec, tu es notre Dieu, tu vois ce que je veux dire? Mais en vérité, je suis pas venu te voir pour ça. Parce que quand on s'est parlé sur Facebook, tu m'as annoncé que tu t'y connaissais un petit peu pas en programmation neurolinguistique, mais en hypnose, en concept d'hypnose, si je comprends bien. Tu as lu un peu ces trucs-là. Et tu n'es pas le seul à m'avoir dit ça, mais il paraît que ma dissociation, c'est ça le truc, c'est quand je rêve, je me vois à la troisième personne, quand je pense, quand je pratique des exercices de PNL, je me vois toujours à la troisième personne, sinon ça marche pas, j'arrive pas à me voir à la première personne, et toi tu dis que ça s'appelle la dissociation. Ça, c'est ce qu'on utilise, on appelle ça la dissociation. Après, on peut dissocier globalement, pour moi, c'est pas une définition universelle, peut-être des gens ne seront pas exactement d'accord, mais c'est ça, c'est se voir à la troisième personne, c'est-à-dire c'est sortir, se rendre compte à un moment donné qu'on a un corps. Généralement, on oublie qu'on a un corps. Quand on marche dans la rue, on est plongé dans ses pensées, on est plongé dans des rêveries, on oublie qu'on a un corps. Là, si je te fais ressouvenir que tu as ton bras droit en dessous de ton bras gauche, là, tu es déjà beaucoup plus conscient du fait que tu es dans cette position et pas une autre. Alors que peut-être avant, et là, tu viens de m'associer ? Là, je viens de te dissocier. Ah d'accord, tu viens de me dissocier en me faisant prendre conscience et en mettant ma conscience dans mes bras. En fait, là, je me suis revisualisé, j'ai réfléchi à ma pensée. Tu t'es vu en image presque. Donc là, tu m'as dissocié. Ou alors, tu t'es rendu compte que, il y a mon bras qui est ici, il y a mon bras qui est ici. Parce que moi, c'est ça qui me fait peur, c'est pour ça que je viens de te voir. Hit the road, Jack. Ba-da-ba-dam, pam, 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 pam. Hit the road, Jack. Ba-da-ba-dam, pam, 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 pam,
pam pam padam pam 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 padam padam pam pam padam pam padam pam 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 padam pam padam pam pam padam pam. Bon, j'improvise, hein. Maintenant, la dissociation en soi, c'est pas forcément un problème pathologique dans le sens où de toute façon tout le monde a des dissociations. Par contre, les gens qui font du théâtre, les gens qui font du cinéma, les gens qui créent des personnages, les gens qui sont même occupés, et peut-être que même en dehors de ton personnage de Teddy Boy, peut-être que parfois tu es occupé à créer des personnages, à créer des pensées et des univers, parce que tu fais de la BD aussi, donc tu crées des univers. Tu sais quoi? Tu me dis ça, j'y ai pensé avant de venir te voir, je me demande si c'est pas la pratique de la bande dessinée, le fait qu'on est obligé de penser par plusieurs personnages de BD, qui fait la dissociation permanente dans mes rêves et dans mes pensées en fait. T'es obligé? Eh ben, je sais pas comment conclure, je te remercie beaucoup. Par C'est moi contre, qui te remercie je suis un peu plus rassuré de savoir que c'est pas forcément très grave la dissociation, mais c'est pas tout de suite que j'ai la réponse définitive et franche. Et après tout, t'es pas un psychologue. Non, je suis pas psychologue. T'es amateur de lettres. Ok. L'oracle. C'était un plaisir, on se retrouve bientôt. Bientôt. Et je m'en vais comme un prince. Hein. Allez voir l'oracle d'Arès. Et je vous laisse avec lui. La porte va s'ouvrir La porte s'ouvre toute seule. Voilà, je vous laisse un petit peu avec lui.